Eh bien, bonjour à tous. Ici c'est Shadowbrick de l'équipe Spice Team. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon deck Mitsurugi Dogmatica. Alors, à savoir que ce deck, je l'ai déjà post-ban. Je sais qu'elle n'est pas encore sortie, etc. Mais j'ai fait un deck justement, malgré la ban qui normalement va arriver, avec tout ce qu'on peut penser et se dire en avant, par exemple le Preversa 1, etc. J'en ai déjà fait un deck pour vraiment aller au Y avec et jouer mon deck préféré qui est Shadow en engine derrière. Donc, je vais vous le présenter de suite. On va commencer bien évidemment par le main. Alors le main, on a deux Sage, les classiques, deux Ramassa et un Kozaneki. Je joue ces cartes, vous pouvez peut-être cut un Ramassa, mais seulement si vous voulez descendre. Là je suis à 42 cartes actuellement. Je joue un serpent de l'épée. Cette carte, je ne la cutterai jamais puisque elle est extrêmement utile dans mon deck. Que ce soit si je dois faire des Xyz avant de passer à mes Dogmatica ou enlever les effets qui pourraient enlever par exemple, je vais dire Aramasa, Saji, etc. si je n'ai que Rituel qui peut lancer mon combo. Alors pour ensuite continuer, on joue 3 bacs avec la meilleure carte du deck. Vraiment, si vous ne la jouez pas x3 dans un deck comme celui-ci, vous allez voir, ça va être très très compliqué, surtout avec la balise qui va normalement arriver et toucher Prayers. 2 Murakumo. Cette carte, j'ai déjà vu quelques personnes la jouer qu'à 1, mais avec les DDD, enfin les petits Dicro, excusez-moi, qui vont arriver, ainsi que toutes les removes du cimetière, je préfère l'avoir à 2. Même si j'ai Kusanagi qui pourra la reprendre, je préfère prendre autre chose avec Kusanagi. Un Futsu. Cette carte, c'est la meilleure carte de votre deck. Vous la mettez en dernier dans votre combo, avant de passer à n'importe quel Dogmatica. Quoi qu'il arrive, votre board y reviendra. Vous aurez toujours Murakumo, vous aurez toujours Arbakiri, vous aurez Kusanagi si vous voulez. Vous aurez tout grâce à cette carte. Cette carte, c'est littéralement pourquoi je joue Mitsurugi. Ensuite, on va jouer les magies pièges. Alors, je joue deux rituals. La classique, pour moi, 3 c'est trop, 1 c'est pas assez. Sachant que je voudrais bien l'avoir en main, au moins si je n'ai pas le combo avec les Dogmatica, excusez-moi. Et donc l'avoir x2 pour moi était le meilleur ratio. Je joue donc une Prayers, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je joue déjà, pour moi, ce qui est la touch ban list, ce serait une Prayers à 1 pour limiter vraiment le splash des decks. Donc pour moi, une Prayers, un Mirrors et une Purification. C'est les meilleures cartes pour moi. Purification directement dans le deck, c'est la meilleure chose, surtout quand vous jouez Dogmatica, puisque vous allez avoir Winda sur le terrain. Et donc vous pouvez sacrifier pour faire, je sais pas s'il veut faire DRLM, sacrifier, remettre mon Rakumo, GG Wellplay, il peut plus se Ensuite, pour accompagner seulement 2 pré-prep. 3 ce sera trop, effectivement. 2 c'est le meilleur ratio, puisque à 1 vous ne la jouerez pas. Vous la jouerez littéralement pas si vous deviez la jouer à 1. Pour ce qui est une trappe, alors moi c'est très facile. Je joue 3 Fualos, 3 H, 3 Imperm et 3 Cancrelin. Alors, j'ai beaucoup hésité avec Ghost Bell. Mais Cancrela sera la meilleure carte possible actuellement euh, dans cette méta pour moi. Yumi doit passer par autre chose pour spé. Donc bah, si vous avez votre combo avec Winda, vraiment vous le regardez, il pourra rien spé. Littéralement, il pourra pas spé, il pourra rien faire. De même, si vous avez Canine, etc., ils seront obligés de l'utiliser lui, donc c'est vraiment très compliqué pour eux. C'est pour moi l'une des meilleures entrappes de ce format. Et c'est l'une des entrappes que si vous n'avez pas, achetez-la maintenant. C'est le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner actuellement, surtout vu son prix très très faible. Pour l'engine Dogmatica, alors, je joue deux Ecclesia, un Maximus. À savoir, dans Doom, il va y avoir une Ecclesia qui va sortir, et j'hésite fortement à la jouer au moins x1 pour pouvoir jouer aussi pendant le tour adverse Sentence. Je ne joue à part Winda aucune carte d'extra deck, donc justement pour encore avoir une interruption. Mais sinon, si vous voulez quelque chose un peu plus élaboré, si vraiment vous n'avez pas à avoir deux Ecclesia parce que vous pouvez en avoir une directement en main, je vous conseille de mettre Fleur de Lys. Comme ça, vous avez une Dogmatica, enfin une Ecclesia, une Fleur de Lys, un Maximus. Et Maximus, si vous voulez seulement jouer Dogmatica pour contrôler l'adversaire sans avoir d'interruption, jouez juste Maximus. Vous jouez deux Maximus, c'est très très bien.
Vous avez une carte encore en moins, et puis vous êtes tranquille. Ensuite, 3 Nadir, bien évidemment la meilleure carte. Si je pouvais l'avoir encadrée limite sur mon tapis, je le ferais. C'est l'une des meilleures cartes du deck, l'une des meilleures cartes du jeu. Vraiment, quand vous voulez jouer Dogmatica, elle fait littéralement tout. Le pont qui est bien entre le deck, c'est littéralement cette carte qui va envoyer ça. Littéralement, vous envoyez Herald, je vais tuto Dog Maximus, Herald, je vais tuto Valkyrie. En une carte, vous avez le full combo. Vous avez vraiment le combo des deux decks en une carte. Et comme vous ne jouez pas d'extra deck, théoriquement, vous n'avez pas besoin de votre extra deck or quand vous allez être tour adverse. Vous avez vraiment tout en une carte. Hop. Ensuite, pour finir euh, le combo, bien évidemment, vu que vous jouez Dogmatica avec Shadow, Schism obligatoire. Hop. Et enfin, les 3 power cards. Hop. Alors, je joue PTT main ainsi que Talent. Pourquoi PTT? Bah, justement, hein, comme je l'ai expliqué avec Nadir, meilleure carte du jeu. TTT pour punir. Donc littéralement, en fait, vous avez limite 5 Nadir dans le deck. Vous avez vraiment 5 choix pour être sûr d'avoir tout le combo. TTT, s'il faut, vous pouvez draw. Souvent, je vais plus draw que prendre l'adversaire, puisque je préfère avoir des cartes en main, telles que Nadir, etc., ou même des Abakiri ou Ecclesia, et je suis sûr que mon combo y part. Je suis sûr. Alors, on va passer maintenant à l'extra deck. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer les 3 cartes qui pour moi sont obligatoires dans l'extra deck. Et le reste, vraiment, ça dépend ce que vous voulez jouer dans Dogmatica. Je vous conseillerais de jouer à peu près la même chose. Il y aura des free spots, mais voilà. Donc pour moi, le numéro 90 est une obligation quand vous avez votre combo si vous jouez Futsu, puisque justement vous pouvez mettre Abakiri, Murakumo et Futsu. Terminer juste avec 90 sur Abakiri et Murakumo. Dès que c'est le tour adverse, vous envoyez Murakumo s'il fait un effet de monstre. Vous avez gagné. Pourquoi? Murakumo est au cimetière, Futsu est sur le terrain. Automatiquement, Murakumo va revenir. La deuxième, Dynamondo. Logique, vous jouez Mitsurugi, c'est une des cartes qui va vraiment très très bien avec, qui est l'une des meilleures targets si vous voulez faire une link. Et Typhoon. Pour moi, dans cette méta, vu que vous ne jouez pas vraiment d'extra deck, votre extra deck est plutôt euh, inintéressant théoriquement hors Dogmatica, bah vous n'en avez pas besoin. Donc là, littéralement, c'est vraiment les 3 cartes que vous avez besoin théoriquement pour dire euh, d'avoir une base logique. Joue IP ainsi que SP, à savoir, si je devais enlever une carte, j'enlèverais IP. IP, elle est très intéressante, je ne pourrais pas l'enlever, mais je ne la joue tellement pas. Si je dois faire une ligne, je fais directement IP, comme ça j'ai IP plus Winda sur le terrain, ça me suffit largement, avec bien évidemment tout ce qui est Murakumo, Abakiri, etc. Donc vous avez vraiment un combo très intéressant. Donc si vous voulez enlever une carte, vous pouvez enlever IP. Baguska, qui est aussi une carte que vous pourriez enlever. Vu que vous faites quelques niveaux 4, vous pouvez réussir à le faire, vous ne faites pas vraiment de normes. Donc vraiment, vous pouvez jouer largement Baguska. Si vous voulez jouer une Wincon, vous pouvez jouer Cobalt et Gaia. Très bonne carte, vous arriverez facilement à la sortir. Vous avez aussi... Alors là maintenant, on va passer au Dogmatica. On va mettre Entes, Garroa, Herald, pour le full combo comme je vous ai expliqué. Pour rester avec Entes aussi, pour casser le terrain, on va mettre Malong. Donc là, vous voyez, on a une carte de draw, une carte full combo, 2 cartes pour breakboard. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce deck, c'est vraiment que vous pouvez choisir la situation. Et littéralement, ce qui est très très bien grâce à Maximus, c'est littéralement vous pouvez tout faire en même temps. C'est-à-dire que littéralement, vous pouvez avoir le full combo, draw une carte, et ensuite faire votre schisme. Donc vraiment, c'est un bonheur. Moi, je joue dans cette version 2 Upcalon. Pourquoi? Je joue 2 Upcalon, 2 Winda, puisque moi, je veux exactement, si je dois jouer le grind game, surtout avec les decks actuellement, le grind game est très, 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 très mis en avant maintenant dans cette méta. Donc, justement, avoir 2 Winda, pour moi, c'est logique. Comme ça, en plus, vous pouvez récupérer votre schisme au cimetière, ou avec Upcalon, la même chose, vous pouvez récupérer votre schisme au cimetière. Donc, vous êtes tranquille. Et une dernière, je mets Constitution, pourquoi? Tout votre deck a des Dogmatica,
tout votre deck a des lights, des dark, etc. Donc soit vous pouvez faire Winda, soit construction. Si vous avez un monstre qui est très très dérangeant, je vous promets qu'avoir construction sur votre terrain, ça va tellement vous aider. Avoir un monstre qui dit je peux détruire n'importe lequel en battle, sans regarder son attaque, c'est le meilleur. Vraiment, ça va sauver d'une situation où j'ai eu un monstre à 7000 d'attaque en face de moi, parce qu'il a été boosté par énormément d'effets. Juste battle, le monstre enlevé, bien joué. Voilà. Alors, la meilleure partie maintenant du deck, qui pour moi est très très spicy comme l'équipe, c'est mon side. Alors, pour commencer notre side, on joue 3 drôles. Pour moi, on doit garder le rôle dans le side. Le main, c'est plus vraiment intéressant, sauf pour des decks un peu rogue, un peu dans la jungle. Par contre, cette carte, vu que comme je l'expliquais, vous n'êtes pas vraiment obligé de norm, Golem de Lave. C'est l'une des meilleures cartes breakboard du deck. Vraiment, vous pouvez tout faire. Vous pouvez l'invoquer sur le terrain adverse. Effet Nadir. J'envoie une au cimetière, je l'appelle. Donc littéralement, c'est une free win pour vous, largement. Ensuite, les cartes un peu techniques du deck. Je vais vous les mettre un peu en dernier, puisque justement, elles ont pris énormément de temps. J'ai pris énormément de temps à les trouver. Donc justement, je vais vous faire un peu la surprise. Alors, on va jouer 2 Lightning Storm et un plumeau. Vous avez littéralement, soit vous pouvez péter avec, comme si vous avez 2 Raigeki, soit vous avez 3 plumeaux. Donc littéralement, c'est très très intéressant. Ça reste une des meilleures conditions au time, surtout que vous là, vous êtes dans une méta où le breakboard, c'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez aussi, pour la carte qui va arriver après, donc qui est balade partagée, à chaque fois que l'adversaire va vouloir tuto, bah vous allez pouvoir draw une carte. Si vous voulez, vous pouvez l'enlever et mettre Evenly Match, c'est la même chose. Vraiment, là, c'est juste pour dire que de freiner un peu l'adversaire, comme si j'avais un Fuvalos. Sauf que là, vous allez pouvoir dire continue de jouer. Et là, vous pouvez faire Evenly. Je vous promets que le board va être vraiment break à 80%. Et après, vous n'avez plus qu'à jouer soit Mitsurugi, soit Dogmatica. Et je vous promets, on va passer à la deuxième. Et les cartes qui pour moi ont pris énormément de temps à être trouvées dans ce deck, mais qui sont tellement forts. Alors, Bayardim, classique, vous allez me dire, grâce à PTT, mais je joue un virus d'éradication, ainsi que un virus démoniaque. Ces 2 cartes là dans cette méta sont destructeurs. Vous jouez contre SS, vous avez gagné. Vous jouez contre Vanquish, vous dites piège ou magique. Vous regardez vraiment que pendant 3 tours, il peut rien faire. Il a pas soit ses starters, soit les cartes qui vont vous faire chier pendant votre tour. Pareil pour ça, juste vous enlevez tous les monstres avec max 1500 d'attaque. La méta actuelle, il y a tellement de monstres à moins de 1500, je vous promets. Faire ça contre Yumi, faire ça contre Dracotail, c'est infâme, c'est infâme. C'est limite une wincon, vous la regardez dans les yeux, je sacrifie Murakumo, je t'enlève ça, ouais, j'enlève tout le monde sur ton terrain. C'est vraiment tellement fort. Vous pouvez enlever Abakiri, vous pouvez enlever tout ce que vous voulez, parce qu'ils sont ténèbres, et c'est tellement fort. Vraiment, vous le sacrifiez, il revient, c'est une free. C'est littéralement une free. Si pour moi je devais continuer, je mettrais. Si je devais trouver de la place, à mon avis, si j'enlevais balade partagée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si je pense avoir vu la banliste qui va arriver, peut-être mettre 2 virus démoniaques, un seul éradication, parce que j'en aurais pas vraiment besoin, à part contre les decks un peu qui jouent beaucoup magie ou beaucoup piège, et Barrière peut-être x2. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés. Pour l'équipe, c'est un grand bonheur de revenir sur les vidéos. Merci à vous. Je vous expliquerai tellement de decks par la suite. N'hésitez pas à venir sur l'équipe. Je vous mettrai les liens en vidéo qui vont arriver prochainement. Vous allez voir, vous allez adorer nos streams, que ce soit sur Twitch grâce à Utopie, ou moi qui vais vous montrer énormément de decklists sur YouTube. N'hésitez pas. Merci à vous et passez une très bonne journée. C'était Shadowbreak. Bye.